Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyste de lutte. Aujourd'hui, on parle de ce qui est arrivé lors de l'épisode de SmackDown du 3 mars 2023. C'est parti. Bon, l'épisode n'a pas commencé avec ce match-là, mais je vais revenir à toute l'histoire alentour du Bloodline un peu plus tard dans le vidéo. Donc, match numéro 1, Rhea Ripley contre Liv Morgan. Liv Morgan a défié Rhea Ripley lors de l'épisode précédent. Les implications de ce match-là, bon, Rhea, elle veut garder son momentum en vue de WrestleMania. Et Liv, elle veut fissurer la confiance un peu de Rhea Ripley. Bon. Excusez. Le but un peu de ce match-là, c'est de montrer que Rhea Ripley est en route vers le championnat et qu'elle va battre tout le monde sur son passage. Donc, elle remporte ce match-là. Liv Morgan, elle perd souvent depuis quelques temps. Est-ce qu'ils vont la rebâtir pour retourner chercher la ceinture à un moment donné? Peut-être. Mais pour l'instant, elle est utilisée pour mettre des gens over plus qu'autre chose présentement. Quant à Rhea, moi, je suis pas mal certain que c'est elle qui va battre Charlotte à WrestleMania. Ça reste à voir. Passons maintenant au deuxième match. Donc, Dominic Mysterio contre Santos Escobar. Toute cette histoire-là, Santos Escobar, Dominic Mysterio et Rey Mysterio, tourne alentour de l'héritage de la lutte mexicaine avec les masques et la légende de Rey Mysterio comme lutteur au Mexique. Toute cette histoire-là tourne alentour de tout ça. Santos Escobar, dans l'histoire, voue une admiration sans borne à Rey Mysterio. Et il dit qu'il va, comme il dit en anglais, beat some respect into Dominic. Il va inculquer du respect à Dominic en sacrant de volée, on va dire. Donc, pendant le match, Rhea Ripley a fait son riptide à Escobar en dehors du ring. Et ensuite de ça, Dominic qui fait son frog splash pour la victoire. Dominic, ensuite de ça, il prend le masque, il le déchire. Et Ray arrive par derrière. Dominic, il défie encore de le frapper, mais Ray ne fait rien de ça. Tout ça va mener, ça fait longtemps que je l'ai dit, ça va mener à un match à WrestleMania entre Dominic et Rey Mysterio. Qui va gagner? Je ne sais pas. Probablement Dominic, mais d'ici là, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Surveillez mon vidéo des prédictions de WrestleMania que je vais faire dans la semaine précédente WrestleMania. Passons maintenant au prochain match. Bon, évidemment, l'image était le match qui était prévu originalement. C'était supposé être Natalya, Tegan Knox versus Shayna Baszler et Ronda Rousey, mais apparemment que Rousey est blessée. Donc, ils ont changé le match pour Shayna Baszler contre Tegan Knox. Bon. Encore une fois, ce match-là aurait dû servir à continuer d'établir Baszler et Rousey comme des menaces pour le championnat par équipe féminin. Ce n'est que partie remise. Donc, pendant le match, Shayna, elle travaille le bras comme elle fait tout le temps. Elle a fait son coup de pied sur le coude qui est supposé faire très mal.
toutes les filles, quand ils mangent ce coup-là, le vendent comme si Shayna venait de leur casser le bras ou à peu près. Et évidemment, Shayna Baszler qui remporte par soumission. Baszler, ça fait longtemps que je le dis, devrait être bâtie comme une tueuse. Entre guillemets. À NXT, elle faisait des matchs tout simplement incroyables. Et j'aimerais vraiment qu'elle lui donne la chance de montrer ce qu'elle est capable de faire dans des situations de matchs de championnat de plus ou des matchs de plus que 5 minutes. Donnez-lui une bonne adversaire et vous allez voir ce qu'elle est capable de faire. Il y a eu un segment juste avant ce match-là qui est important en vue d'un match éventuel à WrestleMania. C'est Drew McIntyre qui était sorti, qui avait callé, qui avait demandé à Gunther de venir, mais c'est pas Gunther qui est sorti, c'est Sheamus. Pas content parce que là, il est allé voir Drew, il dit, tu sais à quel point que le titre intercontinental, il compte pour moi, puis là, tu demandes d'avoir un match, tu viens de me backstabber et là, évidemment, LA Knight qui sort, New Day qui sort et Karrion Kross, et le tout termine en brawl, duquel Karrion Kross sort comme le last man standing, le dernier homme debout. Il y a eu ensuite de ça, un interview. Après le match de Shayna et Tegan, il y a eu une interview avec Gunther qui dit que lui, la seule chose qu'il veut avoir, c'est un adversaire méritant lors de WrestleMania. Ensuite de ça, il y a eu un segment avec Bobby Lashley qui a callé Bray Wyatt, mais c'est Uncle Howdy qui s'est envenu pour l'attaquer et Lashley est sorti gagnant de cette confrontation. Dernier segment de la soirée, ensuite de ça, Roman et Jimmy Uso. Bon, toute la storyline du Bloodline. Bon, au début du spectacle. Évidemment, tu as eu le Bloodline qui est sorti, Cody Rhodes qui est sorti, et la confrontation, ça s'est terminé entre Cody et Roman, ça s'est terminé comme quoi que c'est nécessaire pour Cody de remporter le match à WrestleMania. Roman avait discuté de Dusty et tout, mais le tout était pour vendre le main event de WrestleMania. Comme quoi que Cody a besoin de gagner à WrestleMania. Le restant de la soirée a été surtout consacré à la famille du Bloodline et à toute la storyline entourant Sami Zayn, entourant Jey Uso et entourant Kevin Owens. Donc, Roman, qui avait demandé plus tôt dans la soirée si Jimmy avait parlé à son frère, et il dit qu'il commence à perdre patience avec Jimmy. Ensuite de ça, Jimmy a dit que Jay a dit de le laisser tranquille. Puis Roman, il blâme Sami pour l'attitude de Jay. Puis si Jimmy, il se débarrasse pas du problème Sami, si Jimmy se débarrasse du problème Sami, Jay va revenir à la maison. Puis là, Roman, il dit que si Jay ne revient pas dans une semaine, il va blâmer Jimmy, il ne blâmera plus Sami. Et cela conclut un peu les segments du Bloodline de la semaine. Et on va aller au dernier match de soirée. Bon. Solo Sikoa contre Sami Zayn. Bon. Depuis son arrivée, Solo Sikoa n'a pas eu les épaules rivées pour le compte de 3
depuis qu'il est arrivé il y a environ 6 mois à SmackDown. Solo a été envoyé pour résoudre le problème Sami. Pendant le match, évidemment, Sami qui montre comment il est résilient et il ne veut pas abandonner, il ne veut pas perdre. Et Sami va pour le Helluva Kick, Jimmy tire Solo et Solo réussit à placer sur Samoan Spike pour la victoire. Et ensuite de ça, Jimmy, Solo se mettent à sacrer une volée à Sami après le match, veulent tenter d'y infliger la fameuse blessure avec la chaise. Jimmy l'arrête, dit bon, ben, regarde, non, c'est pas toi, c'est moi qui vais le faire. Et Jimmy se réveille et finit par donner un Helluva Kick à Jimmy. Sami donne un Helluva Kick à Jimmy pour terminer le show. Encore une fois, ben, ça fait juste avancer la storyline à SmackDown, Sami versus Bloodline. À Raw, ben, c'est Kevin Owens contre la Bloodline. Donc, je vais revenir peut-être ce soir pour faire l'analyse de Raw de lundi dernier, le 6. Donc, d'ici là, bonne journée et à la prochaine.